Bonjour à tous et bienvenue, je suis Federica. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Emily e sarò di supporto alle persone che non conoscono la lingua francese. Aujourd'hui, nous allons poser quelques questions au professeur français Laurent Dalancourt et à sa secrétaire Isabelle Stratt, venue du lycée Félix Faure de Beauvais, pour nous rendre visite vu l'échange culturel qui va se dérouler à partir de la fin du mois de février entre notre établissement et celui dont ils font partie. Comme nous déjà savons, en effet, notre institut favorise l'intégration avec les autres cultures en organisant beaucoup de voyages avec les projets Erasmus. Allora, oggi intervisteremo il professore francese Laurent Dalancourt e la sua segretaria Isabelle Stratt, venuti dal liceo Félix Faure di Beauvais, dalla Francia, in occasione dello scambio culturale che si svolgerà a partire dalla fine del mese di febbraio tra il nostro istituto e quello di cui loro fanno parte. Come sappiamo, la nostra scuola da sempre approva e appoggia gli scambi culturali e l'integrazione con le popolazioni straniere tramite appunto queste mobilità all'estero con il progetto Erasmus. Dici Federica, ho saputo che non partirai, come mai? Ma perché ti mancherei troppo, Emily, io lo faccio per te. Ah, capisco, ma guarda, io verrei con te, ho già la valigia pronta. Tranquilla Emily, in estate partiremo e pagherete i biglietti visto che ci tieni così tanto. Sì, godetevi l'intervista. Vous enseignez l'italien. De quoi naît cette passion? D'enseignants que j'ai eu au lycée, quand j'ai commencé moi-même en troisième langue vivante, j'ai eu deux enseignantes qui étaient très très passionnées, qui m'ont communiqué leur passion pour l'italien et l'Italie. Okay. Merci. Et aussi, nous savons que la troisième langue que vous étudiez dans votre institut est l'italien. Je voudrais savoir, est-il difficile pour les Français de l'apprendre? Beaucoup pensent que l'italien est une langue facile. En réalité, elle n'est pas du tout. Elle est loin d'être facile au niveau de la grammaire. Par contre, elle est relativement aisée pour un Français de l'apprendre parce que la proximité de ces deux langues latines permettent finalement d'avoir un apprentissage qui est quand même plus facile, notamment au niveau du vocabulaire. En explorant notre institut, quelles sont les différences entre les écoles françaises et les établissements italiens? On a remarqué qu'en fait, en Italie, vous êtes beaucoup plus autonome et beaucoup plus extraverti que nos élèves français. Et on a aussi remarqué une différence au niveau de la vie scolaire parce que nous avons du personnel d'éducation qui est prévu uniquement pour s'occuper des absences, du comportement des élèves et choses qui ne semblent pas exister ici et qui nous portent à croire que du coup vous êtes plus autonome, beaucoup plus autonome que nos élèves. Et vous? Je pense un peu à la même chose qu'Isabelle, c'est ce que je disais ce matin en étant dans la classe de Louane. J'ai trouvé que les élèves étaient effectivement beaucoup plus extravertis en Italie, donc du coup beaucoup plus participatifs dans la prise de parole. Et c'est ce qui fait peut-être des Italiens, des élèves qui sont plus à l'aise en langue par rapport à chez nous. Après, pour les autres points, le rôle du bidello, qu'on n'a absolument pas, nous, en France, dans cette gestion de l'élève, qui est une différence majeure entre les deux pays. Et une relation avec les enseignants qui a l'air aussi beaucoup plus proche entre les élèves et les enseignants que chez nous, où il y a vraiment plus une démarcation de position. Une question informelle. Préférez-vous la cuisine française ou les plats italiens? Les deux, c'est complémentaire, je pense. Mais la cuisine italienne est très très bonne. Moi, je dirais la cuisine italienne et la cuisine française. Merci pour votre réponse. Bonjour à tous, voilà une vidéo que j'ai réalisée pour le projet de la MOPA, une chanson de Andila, Dernière danse. Oui, on va voir seulement de petits morceaux d'une interview qu'on a réalisée cette année pour une interview dont on parle de la rentrée de cette dernière année scolaire. Nous avons choisi le lycée Fermi parce qu'ici étudier une avec
l'égalité. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la classe 3e A a tourné une vidéo et les chanteurs étaient Emily Primerano et Christian Cerminara, tandis que la danseuse était Zeira Corasaniti. Mais je t'aime. Giorno 16 dicembre, l'ambasciatrice Leila Shaib dell'Institut Français si è recata presso il nostro istituto per premiare i ragazzi della classe terza A del liceo linguistico sezione ESABAC per l'impegno conseguito nella realizzazione del video che abbiamo appena visionato. Vi presentiamo qualche frammento della rappresentazione teatrale della commedia L'Avaro di Molière, interpretata in lingua francese dalla classe quinta A del liceo linguistico ESABAC, giorno 22 dicembre nell'auditorium Antonio Scopelliti del nostro istituto. Voilà une vidéo réalisée par la classe 4e A du lycée linguistique pour ne pas oublier la Shoah. Mais en voyant toutes ces choses, hein, tous ces projets que vous avez bâtis avec Madame Fabiano, honnêtement, j'ai repensé à des questions qui m'ont été posées tout à l'heure par les élèves de 5e année, qui me posaient la question de savoir comment est née ma passion pour l'italien et comment devient-on passionné et qu'est-ce qu'un enseignant passionné. Je pense que je peux reformuler ma réponse. Je pense qu'un enseignant passionné, c'est tout simplement Madame Fabiano. Je pense que si vous vouliez une réponse de ce que peut être effectivement la passion, je pense que vous l'avez devant vous. Et cette passion, on la revoit et on la perçoit à travers tous les projets que vous pouvez faire avec elle. Et d'ailleurs, je pense beaucoup à mes élèves parce que je vous vois très proche de vos enseignants et c'est effectivement une des réponses qu'a donné Isabelle tout à l'heure sur la différence entre la France et l'Italie. Il y a peut-être une proximité qui est plus grande. Moi, j'ai la chance en France d'être aussi très très proche de mes élèves. Je peux leur demander n'importe quoi. Je pense qu'ils sont toujours prêts pour défendre la langue italienne. Et je crois que finalement, je retrouve exactement la même chose aujourd'hui en Italie, dans le comportement que vous avez, vous, à l'égard de votre enseignant. Je pense que quand on n'aime pas un enseignant, quand on n'aime pas une langue, on n'a pas envie de s'investir. Et je pense que votre investissement est très très visible dans tous ces projets que l'on peut voir. Ensuite, j'avais une deuxième chose à dire concernant la langue. Tout à l'heure, j'ai vu qu'un de vos projets était sous-titré en français. Je me suis demandé pourquoi il y avait des sous-titres, parce que en réalité, il n'y en avait pas du tout besoin, parce que c'était audible, parce que vous avez une qualité de langue que je trouve moi plutôt excellente, et cette qualité de langue, je pense que vous la devez effectivement alors à votre travail, mais avant tout à la motivation que vous donne votre enseignante. Et ça, c'était pour la deuxième question d'un élève ce matin sur comment motiver les élèves. Je pense que l'enseignant qui est motivé suffit à lui seul à donner la motivation aux élèves. Et je profite du coup d'avoir le micro pour vous demander de continuer, vous encourager à continuer de travailler la langue française telle que vous le faites, de ne rien changer à votre façon de faire, de continuer à faire autant de projets, que ce soit en langue française, mais également dans d'autres langues. Et j'ai là en face de moi la collègue d'allemand et la collègue d'anglais. Continuer également à véhiculer cet amour que vous pouvez avoir pour la langue française. Alors moi, mon amour, c'est pas pour la langue française, c'est pour la langue
italienne. Et finalement, je crois que je me retrouve beaucoup dans Luana. Et je pense qu'en 2001, quand on s'est rencontrés, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Un coup de foudre. C'est ça, un coup de foudre linguistique. En tout cas, merci pour votre accueil. On aura avec Isabelle appris beaucoup de choses. Commencer ces mobilités cette année avec vous. On espère qu'on continuera à en faire pendant longtemps et bâtir également d'autres projets. Merci beaucoup. Con questi due microfoni non è così facile. Sono commossa, mi trovi però d'accordo sul fatto che la motivazione sia vincente e forse nel 2002 l'ho imparato da te, quando da assistente partecipavo alle tue lezioni, quindi tu me lo hai insegnato. Grazie, grazie a Isabelle, grazie a tutti quanti voi, grazie. Nous voudrions remercier nos interviewés pour les réponses. Nous espérons avoir l'occasion de nous rencontrer à nouveau pour une autre collaboration, peut-être sous les ciels de Paris. Merci infiniment aussi au public pour nous avoir suivis et à la prochaine fois. Vorremmo ringraziare i nostri intervistati per le risposte e speriamo di rincontrarci per un'altra occasione, magari, come dice la canzone, sulle ciel de Paris. Grazie al pubblico che ci ha seguito e da Federica ed Emily è tutto. Grazie, alla prossima.